Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Point de presse du ministre de l'Éducation de base portant sur la deuxième phase de contractualisation des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Sege Etoudigoa, a ce jour, dans le cadre de la communication gouvernementale, donné un point de presse dans la salle des conférences de son département ministériel. Objectif: lancement de la deuxième phase de contractualisation des instituteurs de l'enseignement maternel et primaire. Devant les hommes de médias, le patron de l'éducation de base Laurent Sege Etoudigoa a déploré le fait qu'après les opérations de contractualisation de 2005 à 2019, le déficit en enseignants reste criard dans les écoles primaires au Cameroun. Une situation qui, d'après lui, serait liée à la mauvaise répartition des effectifs et à la surcharge des instituteurs d'arrondissement de l'éducation de base. Suite à la première crise économique grave que notre pays a connue pendant près de 2 décennies, permettait à notre gouvernement, disais-je, de pouvoir essayer, grâce à nos partenaires et aux efforts consentis par le chef de l'État, à travers des opérations de recrutement spécial, de pouvoir suppléer au déficit chronique d'enseignants connu dans les écoles de toutes nos 10 régions. Des opérations ont déjà été effectuées à travers certains programmes comme le RESEN, qui, après avoir analysé la situation, avait prescrit au gouvernement de recruter de manière massive et régulière des instituteurs pour nos écoles. 2007, 2011, 2015, 2018 et 2019 sont des étapes où ce recrutement a été effectué, parfois massivement, mais à l'évaluation, il était toujours resté persistant, parfois même inquiétant. C'est pour essayer de résoudre ce déficit qui devenait inexplicable que l'accord signé en 2019 à travers le projet PAREC a décidé non seulement d'assurer le recrutement, mais également de trouver les voies et moyens qui allaient permettre au gouvernement de s'assurer que les enseignants qui sont recrutés sont bien à leur poste de travail et qu'ils sont en train de résoudre le problème de déficit qui se pose, qui impacte non seulement le gouvernement, mais les familles qui, à travers des opérations diverses, maîtres de parents, actions ponctuelles des élites, actions de la coopérative, essayaient de donner des enseignants bien que formés, mais pas toujours bien encadrés et disposés à nos écoles, dans nos villages et dans certaines de nos villes. À cet effet, le PAREC, tout comme les services du ministère de l'Éducation de base, ont eu pour mission de réfléchir à une meilleure stratégie qui permette à ce que on puisse
recruter les maîtres, qu'ils restent à leur poste et que le déficit soit effectivement réduit. L'opération menée en 2019-2020 a vu 3000 nouveaux instituteurs recrutés et affectés dans diverses écoles de nos localités. Mais l'évaluation qui en a été faite a montré qu'il y avait des fortunes diverses quant à l'atteinte du ratio considéré comme normal par l'UNESCO, à savoir avoir 3 instituteurs publics dans tous les établissements de 100 élèves et plus. On était bien loin de là, parce qu'au début de l'évaluation, on était à 0,89. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 1 avec les diverses opérations menées au niveau de la fonction publique par le président de la République et au niveau des divers projets issus des accords avec nos partenaires. La dernière mission qui a été conduite par nos services a donné en fin 2020 une évaluation globale qui montrait les régions du sud-ouest, les régions du littoral et du sud, déjà au point de ce taux considéré comme le taux mondial qui permet de dire qu'une école fonctionne et donne des résultats à niveau satisfaisant. Ces 3 régions, en dépit des disparités internes qu'on peut constater sur le terrain, doivent globalement aujourd'hui fonctionner comme il se doit. C'est l'occasion qui nous est donnée pour appeler les délégués régionaux de ces régions-là, en accord avec le gouverneur de région, de procéder à une meilleure distribution interne à leur région des enseignants mis à leur disposition. D'ailleurs, nous avons informé et instruit nos délégués régionaux qu'ils fassent le point des personnels d'appui qui sont dans leurs structures respectives. Car les signes, après des enquêtes discrètes que nous avons au niveau de l'administration centrale, montrent que, en dehors de quelques inspections d'arrondissement, nous en avons dénoté environ 4 dans le centre, il y en a d'autres dans les autres régions. La plupart de ces unités-là sont terriblement surpeuplées par des instituteurs qui peuvent encore donner leur expertise à nos enfants. Il en découlera, et nous l'annonçons ici, un redéploiement drastique dans les 2 prochains mois. Si je prends le Fundi, comment peut-on comprendre que l'inspection d'arrondissement d'éducation de base de Yaoundé 3 ait plus de 200 personnels? Où sont les espaces? Qu'est-ce qu'ils font? Et le rapport du délégué régional du centre, par exemple, que nous avons exploité, les autres
vont l'être, montrent que dans ce groupe-là, il y a des absentéistes, il y a des personnels qui ne sont plus à leur poste, il en existe qui sont devenus des fermiers, il y a naturellement ceux qui se relaient dans les bureaux dans la semaine. Et une chose est sûre, pendant que certaines inspections n'ont que l'inspecteur, il n'est pas normal que de tels égarements ne soient corrigés. Nous ferons le point et nous aurons ce qui est sûr. Près de 1000 instituteurs dans le cas. Nous allons les redéployer et je l'ai dit de manière drastique. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.